Salut tout le monde et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Je vais faire une vidéo sur la génétique des serpents. Donc j'ai parlé surtout des élaphes. Je vais aussi donner un exemple chez les pitons. Et c'est surtout une vidéo pour les débutants qui cherchent à commencer avec leurs élaphes. Parce qu'on voit souvent des hêtres et tout sur les étiquettes quand vous achetez un élaphe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, pourquoi on va choisir soit un élaphe classique ou un élaphe phasé. Alors un élaphe classique, c'est tout simple. C'est la forme sauvage que vous allez trouver dans la nature. Et la forme phasée, ce sont des sélections de couleurs. Donc il y a aussi des phases qui comprennent des formes. Ça, je vous expliquerai après. Des motifs. Et après, il y a certaines combinaisons. Donc après, on va parler aussi de gène dominant. Donc le gène dominant, c'est juste un gène qui fait que à la naissance, votre serpent va avoir un certain motif. Alors chez les élaphes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le bœuf. On va sortir le bœuf. Il y a le tessera, le plus commun. Celui-là, on le voit un peu partout en ce moment. C'est la nouveauté. Donc après, il va y avoir le gène récessif. Donc celui-ci, c'est le gène que vous allez trouver dans votre serpent, mais qui ne va pas s'exprimer à la naissance. Donc ça, après, je vous expliquerai comment le travailler. Et après, il y a un troisième gène, le codominant. Donc ça, c'est la super forme. Ça, on trouve ça surtout chez les pitons. Quand on croise deux pitons de la même couleur, on obtient la super couleur de ce serpent. Alors, on va commencer par le gène dominant. Donc, le gène dominant, c'est un gène qui s'exprime dans tous les cas. Comme on peut voir, si on croise deux serpents classiques, on obtiendra un gène qui sera classique. Après, il y a d'autres possibilités, je vais plusieurs exemples. Si on croise un serpent classique avec un serpent tessera, qui est un gène aussi dominant, on obtiendra deux sortes de gènes, des classiques et puis des tessera. Après, on va parler aussi du gène récessif. Alors, le gène récessif, c'est un gène qui ne s'exprime pas. Donc, si on croise un classique avec un améla, on obtiendra un gène qui sera classique, donc il y aura le gène dominant classique, avec le gène récessif améla qui ne s'exprime pas. Alors, il est possible de faire exprimer le gène récessif. Il suffit juste de posséder deux serpents qui ont ce gène récessif en eux pour le faire s'exprimer. Alors comme on peut voir, supposons on croise deux serpents classiques avec le gène améla, on obtiendra des gènes classiques car le gène dominant s'exprimera toujours, mais il y aura aussi la possibilité d'obtenir des gènes améla car ils possèdent tous les deux le gène récessif améla. Après, il existe une autre sorte de gène qu'on appelle codominant. Mais celui-là, c'est un peu plus compliqué car on ne le trouve pas chez les élaphes. C'est surtout pour les pitons. C'est car quand on a un piton d'une couleur pastel et un autre piton d'une couleur pastel, en les croisant ensemble, on obtient la super couleur, la super pastel. Donc ce gène est codominant car il s'exprime au maximum en super. Alors, ce qui concerne le gène récessif, donc le het, quand il n'y en a pas beaucoup, moi je vous conseille de faire un tableau. Alors là, je vais vous donner un exemple tout simple avec le classique het améla. Comme on peut voir, donc je fais une colonne avec la mère, avec le gène classique et améla, une colonne en haut avec le père, classique améla. Donc quand on recroise, on peut voir qu'on aura un quart des gènes classiques, purs, on aura deux quarts qui seront classiques het améla, et on aura le dernier quart qui sera améla. Donc je vous laisse voir ça en image. Après, il y a aussi quand vous avez vraiment beaucoup de hêtres dans vos serpents, des sites qui sont spécialisés. Moi, je vous conseille un en particulier, Jan's Vivarium. Moi, j'utilise ça. Il est très très fort que ce question élaphe. Il y a énormément de phases répertoriées et son calculateur est vraiment superbe. Donc après, pour travailler votre gène hêtre, donc récessif, il y a plusieurs solutions. Soit vous pouvez accoupler deux gènes de votre portée avec les mêmes gènes, mais bon là, il y a tout le temps de la consanguinité. Moi, ce que je conseille, quand vous obtenez un gène avec un certain nombre de hêtres, c'est d'essayer de trouver un autre éleveur qui a la même chose que vous et d'essayer de faire des échanges ou de revendre certains de vos serpents et de racheter le même pour éviter la consanguinité. Bon, au début, on sait très bien que les éleveurs ont fait de la consanguinité pour sortir les phases. Mais bon, maintenant, il y a tout le temps possibilité de trouver à droite, à gauche des serpents qui ont le même hêtre que le vôtre. Alors, dans les phases, il y a aussi plusieurs types. Par exemple, il y a les phases qui parlent des couleurs, mais il y a aussi les phases de motifs. Donc, comme le motelé,
qui est un serpent avec des ronds sur la colonne vertébrale. Il y a aussi le ligné, comme son nom l'indique, qui est ligné. Donc ces faces peuvent se cumuler entre elles, couleurs et motifs, pour donner de superbes serpents. Mais il y a aussi des phases de sélection. Donc ça, c'est quand on a eu une portée, qu'on s'aperçoit qu'un serpent est beaucoup plus foncé qu'un autre, on l'a gardé sur le côté. Quand on a obtenu un deuxième, on les a recroisés ensemble et on a obtenu des phases de sélection. Donc c'est un peu comme le Uketi, que tout le monde connaît. C'est ce fameux serpent classique avec des taches fort noires autour des motifs. Donc c'est juste une phase de sélection. On s'est rendu compte que certains jeunes avaient beaucoup de noir autour des motifs. On les a gardés, on les a accouplés et on a obtenu cette fameuse phase Uketi. Et voilà, donc c'est fini pour cette petite vidéo sur la génétique pour les débutants. Donc si vous voulez une vidéo un peu plus poussée sur la génétique, surtout chez les élafs, parce que moi je fais que de l'élaf, n'hésitez pas à me demander. Pour toutes les questions, je peux répondre dans vos commentaires, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. Et donc je vous dis à très bientôt sur Reptimorph, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je suis le plus présent. Et je vous dis à très bientôt.